Bon, je pense que vous l'avez remarqué, je vais pas vous prendre pour des dindons, hein, mais les derniers Fast Five, ça a été dur. Vraiment, aucune envie, zéro, niet, nada, que dalle, enfin. Et c'est plus profond que ça, quoi. Et j'ai juste plus du tout envie d'être en studio. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cette FAQ de fin d'année, eh bien, on va prendre le volant pour sortir et tout simplement se faire plaisir, se reconnecter avec vous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je sais pas quel jour on est, mais en tout cas, il est tôt. Il est 8h et quelques, 8h30. On va rouler et discuter un petit peu ensemble, tranquillement, pour entretenir le lien social qui nous unit. Qui est un peu particulier parce que créateur de contenu, audience, etc. Effectivement, on va essayer de remettre peut-être un petit peu d'humain là-dedans parce que j'ai pas l'impression de beaucoup vous parler et c'est un peu dommage. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un peu plus souvent parce que, mesdames et messieurs, on s'apprête à changer d'arc narratif à partir de l'année prochaine, tout simplement. Il y a pas mal de changements qui vont opérer sur la chaîne et pas de panique. Cette vidéo, elle est là pour ça. Donc aujourd'hui, on va juste rouler, se faire plaisir, redécouvrir un petit peu le kiff de conduire, tout simplement. Donc on va faire une petite balade. Oh, celle-là elle est belle. Pilotage automatique. Lane assist, régulateur adaptatif. Là, dès qu'il y a un virage, on est tranquille. Hein. La voiture tourne toute seule. This is your captain speaking. We are arriving to péage Saint-Arnoux. Merci. Attachez vos ceintures. Eh ben on sort d'une saison de 24 Grands Prix et je suis éreinté physiquement, psychologiquement, intellectuellement. 24 Grands Prix c'est trop. En vrai j'en ai ma claque de ce sport, de la Formule 1, que ce soit une bonne ou une mauvaise saison, en fait c'est trop, c'est too much. Je pense que j'ai vraiment fait une overdose, tout simplement. Et ouais, je suis KO. J'ai toujours milité en fait pour 17 à 19 Grands Prix, tu vois, dans la saison, d'avoir que ça marque. Là, il y a plein de Grands Prix dont je me souviens absolument pas ce qui s'est passé. Avoir des saisons un peu plus courtes, mais avec autant d'intensité, ouais, c'est mieux, quoi. Et en fait, même avoir une saison plus courte, c'est bien. En fait, la vraie métrique, c'est pas que la saison dure longtemps, c'est que la saison soit intéressante. Donc qu'elle soit sur 15 ou 17 Grands Prix, mais qu'elle soit vraiment super intéressante et qu'il y ait des batailles partout, mais ce sera aussi bien, voire peut-être même mieux, parce que ce sera plus exclusif, entre guillemets, que si c'est une saison à 24 Grands Prix ou à 23 Grands Prix, comme en 2023, où on a eu une domination de Verstappen et on attendait qu'une chose, c'est que ça se termine, quoi. Comme tout le monde, je pense, cette année, j'ai eu un petit peu des hauts et des bas. Ça arrive pour tout le monde dans votre job, etc. Enfin, bon, rien d'exceptionnel là-dessus. Mais j'ai beaucoup été sur la partie professionnelle, taf, beaucoup moins sur la partie vie perso que j'ai complètement délaissée. J'ai beaucoup moins vu mes potes. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'image auprès de mes proches d'un gars qui bosse de fou furieux. Ce qui n'est pas totalement faux, mais on va être tout à fait honnête, le nombre de fois que je me retrouve à scroller sur Instagram, c'est catastrophique. Je pourrais bosser tellement plus et je pourrais me donner les moyens de faire tellement plus de choses, etc. Mais là, ouais, il y a eu un mood où, c'est genre un peu chiantos, quoi. Vraiment chiantos. Et le pire dans tout ça, je vais vous dire un truc, ce qui est terrible et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est bosser sans avoir défini un objectif. Mais c'est con, mais c'est débile. Parce que dans ce sens-là, en fait, moi je me suis donné à fond dans ce que je faisais, mais comme j'avais pas d'objectif, du coup je me donnais à fond. Et je sentais que j'étais un peu moins bien que les autres années, donc du coup je me donnais encore plus à fond, donc du coup je fatiguais, donc du coup j'étais encore moins bon. Et là, tu as un cercle vicieux qui s'enchaîne et c'est la cata. Définir un objectif, c'est primordial. On ne se rend pas compte à quel point ça vous donne une vraie direction, un vrai cap. J'ai un peu vécu ce qui s'est passé chez Alpine et chez Audi en Formule 1, quoi. Il n'y avait pas de cap, on se donne à fond, on fait que des conneries à gauche, à droite et on est de moins en moins bon, et on ne sait pas où on va et c'est chiant, quoi. Et dans tout ce process-là, du coup, en fait, moi je perds de la curiosité, de la créativité, et ça fait quoi, 2-3 ans que c'est un peu le cas, tu vois. Tout ça, ça s'entretient, mine de rien, et ouais, j'ai complètement perdu cette notion de créativité et de curiosité qui me sont chères, qui sont obligatoires, entre guillemets, et qui, moi, m'animent,
mais qui sont obligatoires pour faire des vidéos intéressantes et qui proposent des réflexions intéressantes pour vous. Et je l'ai un peu retrouvé en fin d'année quand même, notamment avec la vidéo sur As ou Audi par exemple, où là vraiment on est allé un peu plus loin, mais on en reparlera. Mais ouais, ça fait partie des choses que j'ai un peu perdues. Et tous ces problèmes dans ma vie, j'ai commencé à les adresser un petit peu depuis genre 2-3 mois avec un coach, une coach en l'occurrence. Et ça permet de débloquer des choses d'un point de vue un peu plus extérieur qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, même si vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur vous-même et tout. Je peux que vous conseiller d'aller voir quelqu'un parce que ça vous permet de justement débloquer ce petit step qui derrière voilà, va vous permettre de débloquer plein d'autres portes et d'aller beaucoup plus loin. C'est justement en ce sens que on a bossé pour l'année prochaine pour justement passer un cap et faire mieux, tout simplement. Faire plus kiffant, plus stylé pour vous, pour moi. C'est ça qu'on va essayer de faire l'année prochaine et que voilà, qu'on retrouve un peu le sourire et surtout le plaisir. Et là, on est au volant d'une voiture pour le plaisir, donc là quand on va attaquer les petites routes, ça va faire du bien. Et du coup, forcément, faites gaffe à vous, on n'a qu'un seul corps. Hein. En fait, ça paraît con de dire ça, mais notre corps, on ne peut pas le changer comme une bagnole. Donc entretenez-le comme une très très belle voiture, comme une très belle mécanique. Entretenez-le comme on met en route des pneumatiques Pirelli en Formule 1 ou en F4 ou peu importe. Pour votre corps, c'est méga important. Et ouais, on n'a qu'un corps dans la vie, donc autant l'entretenir comme on peut, du mieux qu'on peut, parce que sinon c'est con quoi. Ça fait 2 ans qu'on couvre le WEC, 2 ans que je kiffe ce championnat de ouf qui a repris un petit peu plus de, comment ça s'appelle, d'ampleur, etc. On a couvert un petit peu plus la NASCAR, on a couvert le V8 Supercar, on a fait le vlog au Dakar qui a vachement bien fonctionné, c'était en début 2023 donc n'hésitez pas à aller le voir. Enfin on a déjà commencé depuis 1 an ou 2 à vraiment élargir les vidéos au-delà de la Formule 1 donc ça c'est quand même plutôt cool et on va continuer en ce sens de toute manière. En fait ce qui est intéressant c'est qu'après les 24 heures du Mans, le WEC ça a complètement bidé sur la chaîne, j'arrive pas trop à me l'expliquer pour le coup, c'est assez bizarre, ce qui me fait dire que faire des débriefs sur des courses de WEC, c'est pas quelque chose d'intéressant. Moi je trouve ça particulièrement chiant, c'est redondant, c'est très journalistique, très journal 20h, je prends pas de plaisir, il n'y a pas de créativité et tout. Donc on va prendre le bout un petit peu à l'envers et puis on va traiter le WEC mais de manière différente en allant sur de la technique, sur pareil que la Formule 1, sur des histoires un peu plus profondes, intéressantes, etc. Et je pense que c'est une bonne manière de voir les choses, quoi. Et typiquement, tu vois, faire la vidéo sur la 9X8 en début d'année entre aileron, pas aileron, j'ai kiffé faire ce genre de vidéo qui va vraiment sur la technique. Franchement, c'est top. Donc, on va continuer d'aller dans ce sens. Puis alors, vu toutes les bagnoles qu'il y a maintenant en hypercar, il y a de quoi faire mon ref. Le dernier gros morceau que j'ai jamais abordé en fait sur la chaîne, c'est le WRC. Le règlement change tous les 4 matins malheureusement, j'ai l'impression, donc bon c'est un peu bizarre. Mais va falloir le traiter à un moment donné ou un autre parce que c'est une discipline qui s'est un peu perdue, je trouve, en tout cas qui a plus autant d'aura que dans les années 80 et même 2000 où il y avait plein de constructeurs et tout. Là c'est un petit peu compliqué, mais c'est en train d'aller peut-être un petit peu mieux sur certains aspects. Donc voilà, et puis c'est une discipline qui est quand même très impressionnante, qui est très cool. Donc on va essayer de traiter ça, mais c'est un peu compliqué. J'avoue, j'y pige rien, donc il va falloir se renseigner. Pareil pour le reste de toutes les autres catégories qu'on a dans le sport auto. On verra, ça viendra comme ça. J'ai pas envie d'être une chaîne de débrief de course. Honnêtement, je suis désolé, hein, je vais le dire comme ça, mais j'aime bien l'IMSA, hein, mais débriefer la course de Road America en IMSA, j'en ai rien à péter. Je m'en tamponne les nouilles si tu préfères. Voilà, j'ai pas envie d'être une chaîne de débrief, mais on va traiter des thématiques plus en profondeur, qui vont apporter quelque chose de plus intéressant, je pense, à la chaîne. Donc voilà. Et pour terminer, je sais que vous êtes nombreux à me poser la question chaque année, est-ce que je vais traiter le MotoGP? Non, c'est une discipline à laquelle je suis pas suffisamment sensible. J'ai pas spécialement envie de traiter ça. En revanche, découvrir le MotoGP, aller sur un Grand Prix moto, etc. Oui, avec grand plaisir pour kiffer, pour vivre un peu l'expérience pour le coup, mais je suis pas journaliste sportif et je suis pas spécialiste moto, donc non, tout simplement.
J'ai l'impression de le répéter tous les ans, mais je ne suis pas ambassadeur Alpine. Je n'ai jamais été ambassadeur Alpine. Ils m'ont sponsorisé pour le Grand Prix Explorer 2, mais au-delà de ça, en fait, j'ai jamais fait partie de la marque. C'était de l'échange de bons procédés. Tout ce que vous avez vu, c'est ils me donnent accès à plein de choses et moi, j'ai la chance de vous le partager. Tout s'est passé comme ça, en fait, mais j'ai jamais été ambassadeur. Et en vrai, je suis méga reconnaissant parce que j'ai vécu des expériences de malade mental. J'ai réalisé des rêves de gosse pour le coup, donc je suis méga reconnaissant évidemment. Mais en fait, j'ai jamais été payé par Alpine à part une fois pour le concours d'excellence mécanique by Alpine, qui est un concours où des apprentis mécaniciens, où à la clé, en fait, ils ont un poste pour travailler à Viry-Châtillon sur les moteurs F1. Bon, maintenant c'est devenu ce que c'est devenu, mais j'avais surkiffé ce moment et justement ce concours-là. Et c'est la seule fois où j'ai été payé d'Alpine, mais sinon le reste du temps, c'est que ça a été beaucoup de bonheur sur plein d'expériences et j'en suis extrêmement reconnaissant. Ce qui me rend ouf, le fait que beaucoup pensent que je suis sponsorisé par Alpine, c'est un peu fatigant, c'est chiant en fait, tout simplement, dans le sens où quand je vais sur un circuit, on me dit « Ah, t'as été invité par Alpine » ou ce genre de truc, alors que bah non, sauf sur les Grands Prix de Formule 1, mais j'en ai pas fait cette année pour le coup. Le WEC, j'ai jamais été invité par Alpine. Et en fait, ce qui me rend aussi ouf, c'est t'essayes une BMW ou une Porsche ou peu importe. Oh, est-ce que Alpine va pas être mécontent, etc. Non, en fait. Non, je suis pas ambassadeur, je leur dois rien, ils me doivent rien, c'est échange de bons procédés. Et le fait d'avoir une image trop associée à Alpine m'a fermé des portes sur des collaborations que j'aurais pu faire qui auraient été absolument méga stylées, qu'on fera peut-être à l'avenir, hein, on verra, mais ça m'a fermé des portes, très clairement. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir donner beaucoup trop par rapport à ce que j'aurais pu prendre, entre guillemets. Enfin, l'échange de bons procédés, c'est bien fait, mais on a été pas forcément bien équilibré là-dessus, et c'est aussi de ma faute parce que je l'ai fait de bonne volonté, parce que je croyais dans le projet Alpine au tout début, et que y avait une fierté aussi de voir une écurie de Formule 1, une écurie de WEC, des voitures de sport françaises, etc., parce que c'est quelque chose qui nous manque en France. Et effectivement, je croyais à fond dans ce projet-là. Et aujourd'hui, si vous regardez la vidéo, la chute d'Alpine qu'on a fait il y a quelques mois, ça résume entièrement ma pensée. Et puis voilà, mais effectivement, on a loupé des collaborations qui auraient pu être méga stylées. Et pour vous dire, j'étais genre à ça d'acheter une Alpine A110 Légende GT. J'adore profondément cette voiture. Je trouve que c'est la parfaite image d'un coupé sportif français. Et des coupés sportifs français, on n'en a pas des masses quoi en fait. Et je croyais à donf dans ce projet. J'adore profondément cette voiture avec toutes ses qualités, mais aussi évidemment quelques-uns de ses défauts, desquels en fait je m'accommode parce que c'est un tout. Une voiture, ça peut jamais être parfaite. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et en fait, aujourd'hui, par pur principe, je ne l'achèterai pas. Enfin, j'étais vraiment à ça. Finalement non. Alpine m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit sur un script. J'ai toujours été libre, j'ai toujours dit tout ce que je pensais d'Alpine, que ce soit en bien ou en mal. Là-dessus, de toute façon, je les aurais pas laissé faire. Je tiens trop à mon indépendance, entre guillemets, d'un point de vue vidéo, scénario, enfin script, etc. Tu vois, éditorial, si on peut dire ça comme ça. Effectivement, aujourd'hui, j'ai plus de relation avec Alpine parce qu'en fait, les gens avec qui je travaillais chez Alpine sont partis avant que ça commence à vraiment être un petit peu être la mouise, si on peut dire ça comme ça, un peu avant la tempête, si vous préférez. Donc non, aujourd'hui, j'ai pas spécialement de relation avec Alpine. Ils pensent ce qu'ils veulent de mes vidéos, je dis ce que je pense d'eux, avec les insights que j'avais encore un petit peu il n'y a pas si longtemps, mais voilà, sinon autrement, il n'y a plus vraiment de relation, quoi. En fait, la volonté de commencer un peu à se séparer d'Alpine, si vous voulez une histoire un peu de timing, c'est vraiment arrivé juste après le GP de Las Vegas en 2023 où on a été invité. Je trouvais que c'était une très belle manière de conclure l'arc Alpine avec toutes les choses qu'on a fait ensemble entre le GP Explorer 2 et la victoire, la récompense d'aller à Las Vegas et de voir le Grand Prix. Ça concluait tout nickel et je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas suffisamment appuyé dessus parce que ça aurait fait une très très belle fin, je trouve. Et cette décision-là, vu le timing qu'il y a eu en 2024, elle n'est pas du tout liée ni au résultat d'Alpine en 2024 et le début de saison catastrophique. Elle n'est pas liée au fait que le management change. Elle n'est pas liée au fait que Esteban Ocon parte de chez Alpine. Tout ça, c'est arrivé en fait un petit peu après, mais de notre côté, avec mon équipe, la décision de justement se séparer de l'image d'Alpine parce que ça nous collait trop à la peau et ça nous fermait trop de portes, et on l'a prise justement aux alentours de Las Vegas 2023, un petit peu après, quoi. Et vous savez quoi ?
En fait, le truc, c'est que si jamais vous voyez des gens qui disent Despiello, il est avec Alpine, machin, un truc, n'hésitez pas à leur dire non et à renvoyer les gens sur cette vidéo-là et ce passage-là en particulier. Parce que du coup, c'est pas vrai. Et puis derrière, en fait, le plus simple, c'est tout simplement d'arrêter d'en parler. Donc pour moi, l'arc Alpine, il s'est refermé. Il aurait pu se refermer mieux. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, on va arrêter tranquillement d'en parler. Et puis on engagera sur la saison 2025. Je parlerai toujours d'Alpine, évidemment, en tant qu'équipe de Formule 1, ça, il n'y a pas de souci. Mais ma relation avec Alpine, voilà, elle est terminée. Donc maintenant, il n'y a plus de raison vraiment d'en parler. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne le savent pas, moi j'ai commencé par le sim racing justement, par les jeux F1, par iRacing, etc. Et c'est un arc que j'ai un peu refermé depuis début 2019 à peu près parce que j'ai commencé à parler beaucoup de Formule 1. Ça c'est un peu revenu vite fait avec le Covid, tu vois, mais globalement en fait, l'arc du sim racing sur ma chaîne, je l'ai refermé. Donc non, il n'y aura pas de vidéo, ou en tout cas il n'y aura pas une série de vidéos sur le sim racing sur la chaîne principale, mais ça ne veut pas dire que je vais m'empêcher de faire des lives sur du iRacing, essayer de faire des hosts, etc. Ça fait longtemps que je vous le dis. L'envie n'est pas perdue. En revanche, le niveau est abyssal, parce que là, je pense que j'ai 5-6 dixièmes juste sur de l'entraînement régulier, quoi. Je suis catastrophique en simu, c'est l'enfer. Et donc du coup, j'ai quand même peut-être une solution de working progress pour essayer de faire un peu plus de live sur iRacing, essayer de faire ça de manière aussi un peu plus spontanée, tu vois. J'aimerais bien faire ça, mais effectivement, on est un peu comme ça, tu vois. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement, j'ai un super simu avec vraiment du super matos qui est en train un peu de pourrir, donc faut essayer de le rentabiliser d'une certaine manière si je peux me permettre. On va essayer d'organiser des hosts, etc. Puis ouais, essayer de kiffer un peu le simu, mais ça sera toujours quelque chose d'un peu plus en live, on va rester là-dessus. C'est un arc que j'ai refermé et vous allez me poser la question et vous m'avez posé la question sur tout ce qui est coop avec d'autres créateurs de contenu et tout. En fait, ce qui était marrant, c'est qu'il y a 5-6 ans à peu près, un peu moins, on s'appelait, on faisait une coop dans la soirée, c'était parti, on se faisait kiffer et tout. Et aujourd'hui, avec tous les emplois du temps qu'on a les uns et les autres, ça demande beaucoup de travail, d'organisation, d'emploi du temps et tout, et forcément ça fonctionne pas, quoi. Donc pour l'instant il n'y en a pas, mais je suis pas fermé à faire des coops en fait, bien au contraire, j'aimerais beaucoup en refaire, mais c'est une question d'organisation, d'emploi du temps, etc. Voilà. Vous êtes nombreux à me poser la question d'ailleurs, quand est-ce que je reviens chez les pistos, est-ce que je fais quelque chose avec eux, etc. Alors déjà, on a fait le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi ensemble, là il n'y a pas très longtemps, donc c'est une ambiance qui m'a tellement manqué, c'est tellement génial, on se tape des bars, on parle de Formule 1 entre potes, c'est vraiment une ambiance géniale. On n'a jamais été en embrouille, hein, parce qu'il y en a qui pensent ça, parce que du coup, moi je suis parti, j'ai pris une voie un peu différente début 2021. On s'est jamais mis en embrouille, au contraire on se voit assez régulièrement en off. Mais à l'avenir, ouais, j'ai envie, pourquoi pas, une fois de temps en temps, peut-être passer au pisto ou en tout cas confronter des idées avec d'autres créateurs de contenu, encore plus quand les gens avec qui tu discutes sont pas d'accord avec toi ou en tout cas ont une opinion différente. C'est ça que je recherche parce que ça c'est source d'une très très grande réflexion. C'est méga important d'échanger avec des gens qui ont une réflexion différente de la tienne. Il y aura des collabs, il y aura des featuring et on parlera de F1, de sport auto avec plein de créateurs de contenu différents, mais de manière posée, tranquille, tu vois, genre vraiment entre passionnés, entre fans, pas de journalistes, machin et tout. Après, on aura notre avis, nos opinions, nos réflexions sur lesquelles effectivement on doit bien bosser pour vous proposer quelque chose qui fait sens. Le fait de ne pas avoir eu suffisamment de débat avec d'autres créateurs de contenu et comme l'émission Les Pistonnés par exemple, moi j'ai senti que vraiment ça m'avait quelque part un peu enfermé et j'étais devenu moins bon parce que tu confrontes pas tes idées et donc du coup tu t'enfermes dans des trucs, des pensées, des schémas, etc. Ça m'a beaucoup manqué, donc pour 2025 c'est l'objectif, c'est de discuter, de partager, de participer justement à des discussions avec tous les créateurs de contenu sur la F1, kiffer, voilà. Et pour aller plus loin, et c'est tout l'objet de cette vidéo, vous savez ce dont j'ai vraiment le plus envie, c'est de revivre des moments comme le Grand Prix de France 2022 de Formule 1, avec tous les gars, etc.
c'était un moment tellement fou. Et même chose pour Barcelone 2020, quand on est allé voir les essais hivernaux. C'est des moments de vie incroyables et ça, j'ai vraiment envie de le revivre. Et c'est ça en fait, le partage de la passion, c'est ça, le fait d'aller en tribune, de vous emmener avec nous, avec une caméra justement pour vous faire vivre toutes ces émotions. Avec des potes, c'est partir à l'aventure, juste kiffer comme ça. Parce que les vidéos en studio, c'est bien, tu vois, ça me permet de me poser, de réfléchir, d'approfondir certaines thématiques. Je trouve ça génial parce que ça fait travailler toute la curiosité, toute la découverte, etc. Mais je peux pas faire que ça en fait. Et du coup, l'année prochaine, on va aller sur des grands prix, en tribune, avec des potes, avec des invités, on verra. Mais on va essayer de vivre justement cette passion du sport auto en tribune, que ce soit pour les grands prix, que ce soit pour d'autres événements de sport auto. Je vous laisse un petit peu mijoter, mais évidemment on ira sur des grands prix. Je vous avertirai en temps et en heure où est-ce qu'on va. Mais on a déjà fait une petite sélection pour rien vous cacher. Voilà. Le but l'année prochaine, c'est vraiment de partir en mode voyage, en mode kiff, expérience de vie, essayer de vivre de manière hédoniste, ou en tout cas de faire preuve d'hédonisme. Mais ouais, le but du jeu, c'est de bien vivre et d'expérimenter et de pas juste rester dans un studio, même si c'est très bien. Depuis le GP Explorer, on va être tout à fait honnête, ma carrière elle est en train de décoller, vraiment. Manque un champion là. Alors certains ont peut-être trouvé ça un peu étrange, c'était un peu bizarre hein. Dans la vidéo avec Victor Martins, chez ART, j'ai un énorme boulard, je suis lourd. Oh là là. En fait, on a essayé de faire de la vanne là-dessus, parce que j'ai pas tant un boulard que ça, je pense. On n'a pas réussi à faire la bonne chute dessus, ce qui fait que c'est bizarre, c'est un peu malaisant. Ça fonctionne pas bien, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à faire ça, tu vois. Et tout ça pour vous dire que non, j'ai pas une carrière en sport auto, mais alors pas du tout. J'ai rien fait cette année, quasiment rien fait. Suite au GP Explorer 2, il m'a pas fait grand chose, quasiment rien. Et je vous ai même dit dans la FAQ de l'année dernière que c'était pas du tout un objectif de transformer entre guillemets la chaîne en chaîne de gentleman driver, ou en tout cas c'était pas mon objectif à terme. Mais en vrai, comme je sortais du GP Explorer 2, il y avait de la fatigue. Je m'étais beaucoup donné, j'avais pris le GP Explorer 2 très au sérieux, voire peut-être même trop au sérieux, mais parce que j'aime bien faire les choses correctement, bien, tu vois, me donner à fond. Et j'étais pas prêt à continuer à me mettre dedans, etc. Et je sais pas, je pense que cette année, le fait de rester beaucoup au studio m'a donné une sorte de déclic. Vraiment, je me suis dit, ok, en fait, si, j'aime le pilotage, j'aime ça, et il faut que je roule. Aujourd'hui, j'ai envie de m'y remettre en fait. Et va falloir approcher ça avec de l'humilité parce que, encore une fois, je suis pas un pilote professionnel, je suis pas un pilote, voilà. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc, j'ai pas trop de soucis là-dessus. J'ai envie de me remettre dedans, de faire les choses bien, correctement. J'ai quelques bases pour pas faire trop de conneries ou du moins, voilà, être relativement en sécurité sur la piste. Maintenant, pour aller chercher de la performance, c'est une autre histoire. Mais en fait, aujourd'hui, ouais, j'ai envie d'essayer de devenir entre guillemets un peu gentleman driver d'une certaine manière. En tout bien tout honneur, hein, encore une fois, c'est juste genre essayer de disputer quelques courses à terme. Mais d'abord, il faut que ça passe par beaucoup d'apprentissage sur le pilotage, beaucoup de séances d'essai, beaucoup de roulage de voitures de course différentes. Ce sera tout l'objectif de cette année pour le coup, d'essayer d'aller dans cette direction sans jamais se fermer à la compète, mais j'ai pas envie de faire de la compète cette année. Et à terme, effectivement, il y a 2 cases à cocher. Il y a le Dakar, parce que quand je suis allé au Dakar en 2023, c'était fou furieux, c'est incroyable. Et je me suis dit, juste faire le Dakar et le terminer, c'est le rêve d'une vie, quoi. C'est incroyable. Donc, il y a cet objectif-là. Et le deuxième objectif, qui va demander peut-être un peu plus de taf, je pense, c'est les 24 heures du Mans. Disputer les 24 heures du Mans en tant qu'amateur, hein, gentleman driver, ça se fait. Mais ça demande beaucoup de niveau, ça demande beaucoup de préparation. Et ça se fait pas en claquant des doigts, très clairement. Mais juste le fait de disputer les 24 heures du Mans et de franchir la ligne d'arrivée, peu importe le résultat en fait. Je m'en fous du résultat, que ce soit le Dakar ou le Mans. C'est incroyable. Aller au bout, je trouve que c'est une victoire qui est suffisamment énorme de mon point de vue, peu importe le résultat. Vraiment. Ça, c'est les 2 gros objectifs à plus long terme entre guillemets, et d'abord ça va passer par apprendre bien comme il faut le pilotage sur plein de machines différentes. J'ai juste envie de kiffer, de rouler, de continuer de découvrir et d'apprendre
le pilotage, tout simplement. Et évidemment, le but, c'est de vous faire vivre toutes ces aventures avec ses hauts et évidemment avec ses bas, les moments de doute, etc. Il faut que ce soit des montagnes russes un peu et on verra bien où ça nous mène. Et peut-être que je ferai pas les 24 heures du Mans, peut-être que je ferai pas le Dakar, on n'en sait rien, mais au moins on sait dans quelle direction on va et c'est le plus important. Oh. Bon, il va falloir qu'on parle du Fast 5, du Fast Live, etc. Et je sais que c'est pour ça que vous êtes là. L'expérience du Fast Live, c'était plutôt une belle expérience. Elle était nécessaire de mon côté parce que, en fait, j'avais besoin de tenter quelque chose de nouveau avec les débriefs, avec les Fast 5. Depuis genre 1 ou 2 ans, j'ai un peu l'impression d'être un espèce d'éléphant dans un magasin de porcelaine qui a peur de bouger, si on modifie un truc et tout va se péter, tout va éclater, etc. Et le Fast Live m'a permis de bouger justement dans ce magasin de porcelaine et effectivement de casser 2-3 petites choses. Juste le fait de bouger, ça fait beaucoup de bien parce que du coup, on est en mouvement, on fait quelque chose et on n'est plus en mode on se cantonne à un seul format et on fait que ça et tout. Ce format, en fait, aujourd'hui, j'en suis complètement dégoûté. Pour être tout à fait honnête, il n'y a plus rien de créatif. Je suis lessivé de ce format. C'est vraiment très prenant, ça me fait plus du tout kiffer. Ça me fait même pas kiffer la F1 parce que du coup, tous les Grands Prix, je prends beaucoup de notes pour pouvoir me souvenir de plein de trucs, pour pouvoir écrire des vidéos, etc. Et ça m'intéresse plus en fait, c'est vraiment un format très journalistique. Ça m'intéresse plus du tout d'être journaliste. J'ai pas envie de devenir journaliste, j'ai pas envie de couvrir la F1 comme un diffuseur. J'ai pas envie d'être journaliste en fait, tout simplement. J'ai pas envie d'être un média à part entière comme ça. C'était très cool, c'était un arc qui était très cool, mais c'est plus ça que j'ai envie de faire. Avec le Fast Live, justement, on a pris un parti pris. Le format du Fast 5 en lui-même, il est très bon d'une certaine manière parce qu'on est sur une temporalité qui fait 15, grand max 20 minutes, ce qui est un très bon format pour débriefer un Grand Prix de Formule 1, je pense. Et encore, il n'y a pas forcément tout. Et en fait, soit on faisait quelque chose de plus court, soit on faisait quelque chose de plus long. Et j'ai préféré faire quelque chose de plus long, de plus en direct, pour pouvoir un peu échanger avec vous, même si c'était un exercice pas simple. J'ai compris, j'ai vu beaucoup de gens qui justement ont pas le temps, ont pas 1 heure à consacrer à un débrief de Grand Prix ou ce genre de choses. Je comprends tout à fait, on n'a pas tous le temps de regarder plein de choses, etc. Et c'est pour ça que, en fait, je me dis que les gens qui n'ont pas le temps d'accorder 1 heure sur un débrief de course ou même d'autres vidéos par exemple, finalement je me pose la question de savoir si ces mêmes personnes regardent d'autres vidéos à part mes débriefs de Grand Prix, à part mes Fast 5 du coup. Si ces personnes-là n'ont pas forcément le temps et se servent des Fast 5 pour trouver un résumé, pour avoir quelques explications à gauche à droite, je me dis en fait autant faire quelque chose d'encore plus court que le Fast 5 et pourquoi pas faire des formats verticaux, pourquoi pas faire 5 minutes au lieu de faire 15-20 minutes. Et essayer justement de faire ce genre de choses, mais le Fast Live a été une bonne expérience et effectivement, quoi qu'il arrive, ça allait polariser un peu deux audiences parce qu'il y en a qui n'ont pas le temps et il y en a qui, au contraire, ont beaucoup apprécié et ont kiffé le fait de prendre un peu plus le temps, d'être dans un mood un peu plus de discussion et pas forcément d'être carré, nickel comme un journaliste, ce qui est très bien aussi, qui est très cool, mais qui aujourd'hui, moi, me correspond plus. Donc pour 2025, au lieu de prendre l'angle vraiment très journaliste, d'un débrief et tout, j'ai envie de vous raconter la F1 beaucoup plus, de prendre le temps de pouvoir faire une belle vidéo. Et au lieu de débriefer Grand Prix par Grand Prix, sur 24 Grands Prix, ce qui est énorme, je trouve, ce qui est beaucoup trop, on va faire un débrief tous les doubles ou triple headers. Comme ça nous fait 9-10 gros débriefs dans l'année. Ce qui est cool et ce qui permet de prendre plus de recul, plus de hauteur, de voir l'impact de certaines améliorations sur les voitures, sur plusieurs Grands Prix et de vous raconter la F1 d'un point de vue un peu plus différent, un peu plus
ouais, un peu plus sur de la hauteur quoi. Et ça, je pense que ça va beaucoup plus me faire kiffer parce qu'on prendra le temps de bien écrire tout ça. C'est là où je vais retrouver un peu plus ma curiosité et mon envie de vous partager tout simplement la passion de la F1. Bon, et puis en plus de tout ça, pour continuer de partager un peu la passion ensemble, de pouvoir discuter, de simplement kiffer la F1, je vais probablement m'autoriser le fait de manière assez spontanée, lancer un live un dimanche soir, si on a eu un super Grand Prix, si j'ai le temps, si je suis là, etc. Donc vous attendez pas à une programmation en fait de live, mais je pense qu'une fois de temps en temps, ça peut être très cool de partager ça comme ça. Donc voilà, à voir ce que ça donne, mais j'ai envie de m'autoriser plein de trucs, plein de manières de partager la F1 et ce sera selon le kiff, selon l'envie, selon le plaisir, pour que ce soit toujours au top et que ce ne soit pas une contrainte. Et puis pour le reste des vidéos sur la Formule 1, on va continuer sur ce qu'on a fait en fin d'année, qui m'a beaucoup plu, qui a aussi bien marché. C'est de faire des vidéos plus techniques, plus poussées, plus approfondies sur l'univers de la F1, son côté business, d'aller un petit peu plus loin. Ça, j'ai vraiment kiffé, comme la vidéo sur Haas avec Toyota, comme la vidéo sur Audi. Ça demande pas mal d'écriture, ça demande beaucoup de taf, mais en vrai de vrai, je trouve ça vraiment génial parce que là, il y a tout un aspect, on voit vraiment tout le prisme et c'est pas juste un résumé d'actu, c'est vraiment traiter un sujet en profondeur et ça, je surkiffe. Donc on va continuer dans ce sens-là et j'ai envie de, un peu comme pour la Peugeot 9X8, de aussi traiter tu vois, des vidéos un peu plus techniques sur des améliorations de voitures, etc. À voir si c'est dans des débriefs, si sur des vidéos à part, etc. Mais j'ai envie un petit peu d'aller là-dedans et ça c'est plutôt cool. Puis forcément, je pense qu'à un moment donné ou un autre, on racontera un peu aussi l'histoire de la F1 parce que ça regorge de trucs, d'histoires encore plus folles les unes que les autres. Donc voilà. Bon, avec tout ça, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien non plus. Je pense que je suis arrivé un peu trop en avance, mais comme l'objectif c'est de se retrouver un peu plus souvent en tribune pour vivre la Formule 1, vivre le sport auto, etc., vivre de l'expérience humaine, je me suis dit que prendre un peu d'avance c'était pas mal. Juste, je vais peut-être me cailler un peu les miches. C'est parti. Oh, ça pèse une tonne ce truc. Au moins je suis bien placé. Hein. Oh. Pratique ça. Allez, en tribune.